Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous pardonnerez ma voix un peu éraillée. J'ai un peu j'ai des maux de gorge. Alors, ça devrait aller pour la durée du vidéo. Alors, cette vidéo vous sert à présenter un peu le travail qui est dû la semaine prochaine sur le leadership, sur le modèle intégratif. Alors, l'idée générale du travail, c'est de prendre une expérience de leadership et de la lier au modèle intégratif tel qu'il est expliqué dans le contenu de cours et aussi dans la lecture alternative que je vous ai faite parvenir par courriel. S'il y en a qui l'ont égaré, laissez-moi savoir, je vais la renvoyer. Alors, l'expérience de leadership peut être positive ou négative. Alors, c'est soit un bon exemple de leadership, soit un mauvais exemple de leadership. Ça devrait être votre thèse. L'expérience dont je vous parle était positive, thèse, ou négative. Et ça, je devrais le lire dans l'introduction, comme j'ai déjà dit souvent. Votre argument, c'est le lien que vous allez faire avec le modèle intégratif selon le détail qu'on va voir après et qui est écrit qui est expliqué dans les consignes. Alors la thèse, c'est positif ou négatif. L'argument pour justifier votre thèse, à savoir ok, c'est positif ou négatif, c'est votre analyse du modèle intégratif. D'accord? Aussi, comme toujours pour l'expérience, je veux que vous preniez, comme je l'ai dit pour le travail statistique, je veux que vous preniez quelque chose qui vous interpelle, qui vous intéresse, qui vous met dedans. Alors, si c'est Mickey Mouse, ça sera Mickey Mouse. Si c'est un film que vous avez vu, une télésérie, un roman, quelque chose qui vous est arrivé à vous, quelque chose dont vous avez été témoin, quelque chose dont vous avez entendu parler, ou un scénario totalement hypothétique, fictif que vous faites dans votre tête, ça sera ça. Tant que vous. Et c'est pas obligé d'être militaire, hein. Mickey Mouse, ça ne l'est pas, là. Ah, manifestement. Là. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous rameniez ça à une question militaire, puis que vous rameniez ça au modèle intégratif. Alors, on va chercher le contenu militaire, peu importe ce que vous faites. Puis, on va chercher un contenu canadien, peu importe ce que vous faites. Alors, ça peut être un exemple américain, c'est pas grave. Ça peut être polonais si vous voulez. Je m'en fous. Je veux que ça vous intéresse, que ça vous interpelle, puis que vous soyez motivé à faire ce travail-là. Ça va vous aider à le faire. Maintenant, on va regarder vite le modèle. Alors, il y a 3 choses dont vous allez devoir parler. On va commencer par les résultats essentiels. Il y en a 4. Il y a le succès de la mission qui est à part, qui est particulier, qui est spécial, parce que c'est le résultat essentiel primaire. Hein, c'est celui qui est recherché avant tout. Les 3 autres, à savoir l'intégration interne, le bien-être des membres et l'adaptabilité au monde extérieur, sont des résultats habilitants, c'est-à-dire qui ce sont des moyens en vue de la fin qui est le succès de la mission. Alors, c'est important de garder ça en tête et que quand vous allez définir votre concept, parce que oui, quand vous allez me parler du succès de la mission, je veux que vous définissiez c'est quoi. Hein? Parce que c'est pas juste l'idée qu'il y a une mission et on va l'atteindre. C'est beaucoup plus que ça au niveau du leadership, le succès de la mission. C'est l'obsession absolue et valable. L'âme de la profession des armes, c'est vers ça qu'on se dirige. On est prêt, chez les membres de la profession, à mettre votre vie en jeu et celle des autres pour assurer le succès de la mission. Alors, c'est pas juste l'idée qu'il y a un objectif qu'on s'arrange pour l'atteindre. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Moi, je suis un pauvre civil esselé, là, puis j'ai un succès de la mission. Je veux que vous appreniez, puis je m'arrange pour le faire, mais ça n'a jamais l'impact, la signification que le succès de la mission a pour vous au niveau du leadership. Alors, c'est important de, même si ça semble évident, de le définir. Toujours. Même chose pour les 3 autres. Autre question. Évidemment, comme j'ai dit, les 3 autres, c'est des résultats qui habilitent, qui rendent possible le succès de la mission. Mais là, une affaire aussi que vous pouvez faire dans votre thèse, puis qui n'est pas mauvaise, mais en fait qui est très intéressante, puis très intelligente, puis je la lis souvent, puis je suis toujours content de la lire, c'est pour ça que j'ose en parler, c'est que les 3 autres, si mettons vous prenez succès de la mission, excusez-moi, oubliez ce que j'ai dit. Mettons vous prenez intégration interne puis bien-être des membres. Mais vous pouvez parfaitement faire valoir que le bien-être des membres a rendu possible l'intégration interne. Ça se peut tout à fait. Ça contrevient pas à l'idée de ce que ces 3 résultats-là sont habilitants pour le succès de la mission. Ils peuvent avoir une dynamique entre les deux et moi je trouve que c'est souvent le cas. Des fois, les étudiants ne le remarquent pas, mais moi, je vais dire, hey, si tu regardes comme il faut ton analyse, on pourrait dire que l'adaptation au monde extérieur a vraiment rendu possible l'intégration interne, puis etc. Bon. Alors, c'est une petite mécanique que vous pouvez relever dans votre argument. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais ça peut peut-être nourrir votre réflexion de le voir.
Maintenant, au niveau du leader, alors cette partie-là, c'est vraiment de vous cibler sur le leader. Qu'est-ce qui, chez ce leader-là, dans sa façon d'être, est-ce que c'est son charisme, est-ce que c'est l'utilisation de ses compétences, est-ce que c'est l'utilisation de ses capacités de communication qui ont été en jeu? Alors, c'est de le souligner et de l'expliquer. Prenez-en moins, expliquez-les mieux. Toujours. Qu'est-ce que vous entendez par charisme? Dites-le en quelques mots. C'est pour être une définition formelle, je m'excuse. Pardonnez-moi. La troisième point, on cible le groupe. Hein? Ici, le groupe, je pense qu'il y a deux chemins que vous pouvez prendre. Soit le groupe comme ce qui faisait, qui rendait les choses possibles. Qu'est-ce que le groupe avait comme force qui a été utilisée. Ou le résultat sur le groupe de ce qui a été fait. Ça peut aussi être ça. Les deux directions se prennent. Moi, je pense qu'il est plus payant au niveau de la force de votre argument d'y aller sur ce que le groupe permettait de faire. Qu'est-ce que le groupe avait comme caractéristique et qui facilitait le leader, la tâche du leader pour arriver à ses fins. Parce que si on regarde un peu la mécanique du modèle, moi, on l'appelle modèle intégratif, alors moi j'aimerais ça que vous preniez le temps de ne pas juste me faire 3 parties en silo qui ne se parlent pas, montrer la dynamique entre ces 3 parties-là. Et là où ça devient, et c'est facile de le faire, c'est de montrer comment est-ce que le leader a agi, puis comment que le groupe était, comment ça a rendu possible ce que vous avez analysé dans la première section. Quand vous parlez des résultats habilitants puis du résultat premier, le succès de la mission, peu importe les deux que vous choisissez, dans le fond, vous démontrez là essentiellement en quoi votre thèse est valide. Si vous dites que c'est positif, on va le voir là. Si vous dites que c'est négatif, on va le voir là. Alors, la valeur ajoutée de la deuxième et la troisième partie, celle qui parle du leader puis celle qui parle du groupe, vient à nous montrer comment ça a été possible. Donc, puis là, on peut voir ce que le leader a fait comme bon job pour arriver à ses fins. Qu'est-ce que lui avait comme atout qu'il a utilisé, qui a rendu ce que vous avez montré dans la première partie possible. Alors ça, c'est une track que vous pouvez prendre pour avoir un texte qui est cohérent, puis qu'on n'a pas juste des différentes parties qui sont présentées, puis qui n'ont pas d'interaction entre elles. Moi, je la suggère parce qu'elle est quand même assez facile. Si vous avez d'autres flashs, d'autres façons de faire, d'autres structures, c'est bien correct, mais j'aimerais beaucoup que dans votre travail, vous fassiez cet effort-là de montrer justement le caractère intégratif du modèle, comment les différentes composantes dont vous nous parlez agissent les unes avec les autres. Évidemment, pour conclure ceci, n'oubliez pas la bibliographie et les références, s'il vous plaît. C'est important, hein, comme je l'ai dit dans la correction. Je pense que dans d'autres vidéos, je l'ai dit aussi. Vous travaillez dans une profession où de plus en plus de gens qui ont un background universitaire, background académique. Puis quand on est dans les cercles académiques, on se fait rentrer dans la tête à coups de marteau l'importance de cette rigueur des références et de la bibliographie. Alors, quand on lit un texte qui n'en a pas, quand on a eu quand on a ce profil-là, on y voit un problème, puis il y a un problème, c'est un problème de crédibilité souvent. Et, entre deux textes, celui qui a des bonnes références et une bonne bibliographie, ben, l'autre qui n'en a pas, ben, on va tendre vers celui qui en a par réflexe. Alors, si, mettons, vous êtes en compétition avec Joe Blow pour avoir l'oreille de votre supérieur pour ce qui convient de faire à l'unité, ben, lui, il met des références, puis lui, il met une bibliographie, mais ses idées sont des idées de cabochon. Vous avez des bonnes idées, mais vous n'avez pas de références, puis pas de bibliographie. Ben, ça se peut que votre supérieur qui est allé à l'université va prendre les idées du cabochon par mauvais réflexe, peut-être, là, mais c'est ça pareil qui peut arriver. Alors, c'est pour ça que moi, j'insiste, références puis bibliographie. Alors, je vous remercie, bonne semaine, puis n'oubliez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous. Bye bye!